Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de larguer les amarres pour quitter la lâcheté. Déjà, vous avez fait preuve de courage pour commencer à regarder cette vidéo, puisque le titre peut mener à certains questionnements. Par exemple, une personne voit le titre et se dit « Bon, en fait, cette vidéo, j'en ai sûrement pas besoin, donc je ne regarde pas ». Ça, c'est très bien. Puis d'autres personnes, ça va faire vibrer une corde sensible et la lâcheté remonte et on ne regarde pas, on met les œillères. Ensuite, donc cette lâcheté, elle va souvent apparaître lorsqu'on essaye de déployer ses ailes. Donc là, je reviens sur la vidéo de 3 minutes 30, la compréhension. Donc je mettrai le lien en description de cette vidéo. Donc lorsque nous déployons nos ailes, il se peut que quelqu'un de plus fort dans la société nous suggère une idée insensée pour nous avoir ou nous garder sous son emprise. Et on se laisse convaincre. On se laisse attacher aux arguments. Des arguments que cet individu va déployer à d'autres. Car, comme le dit l'expression, il est plus facile de mentir une fois à 1000 personnes que de mentir 1000 fois à une personne. Et on se laisse attacher. Car c'est l'occasion de marcher avec d'autres. Et vous savez, dans la nature, plus on est groupé, plus on est fort. C'est instinctif. Donc ici, c'est le manque de courage qui nuit. Dans la société, certains cherchent même ce type d'idées, d'informations, d'arguments, en prétextant y trouver un bout de positif. Ce type d'individu agit avec une grande lâcheté et conduit notre navire à chavirer, et même à sa perte. Et oui, nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous reliés, vous le savez. Donc pour ce type d'individu, en faisant en sorte que tout le monde reste lâche, on ne voit plus sa propre lâcheté. C'est très égoïste, et puis ça conduit les autres dans le malheur. Donc, plus il y a de personnes qui rament vers l'avant, et plus la nef, je le rappelle, nous sommes tous dans le même bateau, et plus la nef peut sortir des abîmes. En bref, le discernement est toujours de mise lorsque l'on déploie ses ailes, afin de ne pas se faire voler son énergie, donc son pouvoir, donc avoir cette énergie pour pouvoir voler de ses propres ailes et atteindre un nouvel horizon. Et dans ce navire, il y a aussi beaucoup de personnes qui, par leur courage, ont hissé la grand voile. Ils ont lancé leur projet à la mer. Après avoir déployé leurs ailes, ils permettent le retour de la liberté dans le bateau qu'est la société. Donc, que votre vol, votre navigation vers ce nouvel horizon soit facilitée par vos découvertes de personnes, d'activités, de projets vous soutenant. J'ai parlé un petit peu de lâcheté et un petit peu de courage. Donc c'est deux éléments opposés du même axe. J'ai appris par l'enseignement de la grenouille qu'il fallait connaître un bout d'un axe pour connaître l'autre. Qu'il fallait maîtriser, pour le dire autrement, maîtriser un axe pour maîtriser l'autre. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'était en particulier pour cet axe lâcheté, courage. Et oui, la grenouille, c'est l'experte de la métamorphose, la reine de la transformation. Je vais prendre quelques exemples parce qu'on ne parle pas assez de la grenouille. Par exemple, vous prenez une chenille qui devient papillon. C'est extraordinaire. Elle va avoir ses ailes. Du coup, elle déploie ses ailes. C'est fantastique. Imaginez demain, vous avez des ailes. Fantastique. Ensuite, je vais prendre l'exemple de la libellule ou de la demoiselle, qui, elle, va changer de milieu. D'abord, elle est sous l'eau au début de sa vie, puis elle passe dans l'air. Imaginez que demain, vous puissiez vivre sous l'eau. Incroyable. Mais attendez de voir la grenouille. Elle, la grenouille, sa particularité, c'est qu'elle va changer de système respiratoire. Au début, elle possède des branchies, sous forme de têtard. Puis, elle va développer, à l'âge adulte, des poumons pour pouvoir respirer à l'air libre. Donc imaginez, bon là vous avez des poumons, et que demain vous ayez des branchies et que vous viviez avec les baleines. Incroyable. Et ce que j'ai appris après cet enseignement de la grenouille, c'est que
parce que c'est pas tout, c'est qu'elle va pouvoir, à l'état adulte, donc avec ses poumons, pouvoir vivre dans des conditions idéales plusieurs mois sous l'eau, sans remonter à la surface. Donc imaginez, vous avez des poumons, demain vous vivez avec les baleines, sous l'eau, avec vos branchies, et même avec ça, vous êtes capable d'être sur Terre pendant plusieurs mois. C'est incroyable. Donc, vous le savez, hein, la première partie de la vie de la grenouille est sous forme de tétard, ce qui montre qu'il y a besoin de temps, qu'il y a besoin de maturité, et je vais revenir sur cette notion de maturité. Donc il y a besoin de ça pour la transformation. Et ensuite, quand c'est le bon moment, il est possible de sauter, et vous savez où il est le saut de la grenouille, de sauter dans la valeur du courage. Et pour chacun d'entre nous qui souhaite s'emparer, tel un pirate qui a envie de liberté, donc de s'emparer de ce trésor qu'est le courage, il faut se délester, se délaisser de la lâcheté. Les dangers semblent innombrables, les obstacles multiples, et c'est le courage qui nous permet de balayer ces idées. Et oui, ce ne sont que des idées. Même si tout est fait pour nous contraindre réellement, c'est surtout la peur qui est utilisée pour nous attacher. Et vous le savez, il est plus difficile de briser les chaînes qui sont ici que les chaînes physiques. C'est donc le courage qui permet de balayer ces idées. Le courage dont va faire preuve une future fleur qui va fissurer la cuirasse de sa graine pour pousser vers le soleil la source de lumière, et cela en toute vulnérabilité. Et la source du courage, c'est le rêve. Telle la fleur qui rêve d'atteindre la lumière, le soleil. Ce sont vos rêves qui sont le moteur de votre avancée. Comme je l'ai déjà dit, dans ma vision chronologique de mon développement personnel, c'est le futur qui nous inspire. Pour en revenir sur la notion de maturité, c'est en développant votre propre richesse intérieure et en mûrissant, qui est d'ailleurs un avantage possible des incarnations, que vous pouvez vous saisir de vos rêves et mettre en œuvre leur réalité physique. Dans le développement personnel que je propose, je vise aussi à développer cette richesse intérieure et à proposer des ateliers individuels à la demande pour initier une nouvelle maturation. Pour les personnes qui ont déployé leurs ailes ou qui ont hissé leur voile, mais qui ne savent pas où diriger leur navire. Ça peut être également pour des personnes qui ne sont pas encore en phase avec leur existence véritable. Et pour terminer cette vidéo, rappelez-vous de vivre vos rêves, et vous le savez, il vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie. Et ainsi, vous attirerez à vous ce qui vous permettra de poursuivre votre avancée vers ce nouvel horizon. Force à vous, bonne découverte de personnes, d'ateliers ou de projets. Courage, au revoir.